Bonjour et bienvenue à cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet hyper important. Comment retrouver la verticalité d'un pylône urbané. Encore appelé le tiré-moulé, le redressement d'un pylône urbané est une opération assez facile. Assez facile si on a affaire à un pylône conventionnel, c'est-à-dire que les paramètres du pylône sont connus, notamment les tensions des aubans des dernières mises à jour ou les tensions de pose qui sont les tensions des aubans à l'origine à l'installation du pylône. On entend par mise à jour les changements ou les modifications des paramètres survenus après un ajout important d'équipement sur le pylône. Dans ce cas, disait-on pour les pylônes conventionnels, avec des TIFOR, un théodolite, un tensiomètre pour auban ou un dynaphore, une bonne communication entre les intervenants, on peut simplement s'activer à remettre ces valeurs de tension sur les aubans. Cela se fait en coordonnant de façon maîtrisée le tiré-moulé sur les tendeurs et les visées au théodolite suivant deux axes perpendiculaires. Cette opération peut prendre un à plusieurs jours, d'autant plus qu'elle se fait avant nul. Si en plus, lors de la manipulation, il y a perte de signal par défaut d'alignement, alors là, bonjour le stress. C'est pourquoi, comme conseil, avant de commencer toute opération, il est important de marquer ou de repérer les positions initiales des tendeurs. Comme ça, en cas de perte du signal, on peut facilement, toujours en réglant les tendeurs, retrouver ou revenir aux positions initiales. Autre difficulté, source de stress, les tendeurs en fin de course, qui ne peuvent ni tirer ni mouler. Dans ce cas, on fait intervenir des TIFOR. Dans tous les cas, qu'on ait affaire à un pylône conventionnel ou non, il faut se prémunir des serre câbles neufs ou des pinces préformées de rechange. Pour cela, il faut préalablement avoir fait un survey très précis. La délicatesse de cette opération requiert des ressources aussi compétentes que expérimentées. Nous rappelons que cette opération est la plus critique des travaux sur pylône parce que quel que soit le chemin critique choisi, le risque est important, tant pour la disponibilité du signal que pour la sécurité des riverains ou du personnel. Voilà, nous terminons cette vidéo avec un petit rappel pour dire que cette vidéo est indicative et ne constitue en aucun cas un mode opératoire. Pour un mode opératoire fiable, il faut préalablement une visite in situ qui servira non seulement pour le choix qualitatif et quantitatif du matériel, mais aussi pour l'analyse et l'évaluation des risques professionnels. Voilà, écrivez-nous sur info@vigipylone.com pour toute question, suggestion ou objection. Ciao et à bientôt pour notre prochaine vidéo.